Le boulevard du Compas, c'est tous les dimanches à 13h-16h en compagnie de votre serviteur Michel Marchand, le seul et l'unique WM de la bande FM. Voilà. Accompagné de Venise Fiac. Bonjour Venise, comment vas-tu? Bonjour. Venise, nous avons sur notre plateau un invité qui est un entrepreneur, un débrouillard, un homme d'action. Voilà. Donc, il est sur notre plateau pour nous parler de son action. Mais bien avant, on aurait bien aimé qu'il se présente pour nous. Monsieur. Bonjour Michel, bonjour à tous auditeurs, auditrices. Comment dire qui je suis? Je suis David. Comme il vient de le dire aussi Michel, un petit entrepreneur. Et pourquoi pas devenir un grand entrepreneur. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci. Merci. Donc, tu es entrepreneur dans le domaine de l'électricité. C'est exact. Électricité, aussi installation de bornes de recharge pour les voitures. Donc ça fait à peu près, on va dire aujourd'hui 3 ans depuis que je travaille à mon compte. Et récemment, j'ai pensé à ajouter aussi ce domaine-là dans mes activités en fait. Pour être installateur de bornes, il y a une formation spécifique, j'imagine? Il y a une formation pour avoir une qualification. Ce n'est pas un diplôme en fait, c'est juste une qualification qui vous autorise en fait à faire de l'installation de bornes de recharge. À combien tu estimes le nombre de véhicules électriques, toi qui es dans le domaine, qui circulent par rapport aux véhicules thermiques aujourd'hui en France? T'as pas les chiffres? Je veux dire le pourcentage. On est à 30%? Il y en non a beaucoup, mais je pense qu'en thermique, pour le moment, on n'y est pas. Oui, non, mais je veux dire, non, je parle, quel sera le pourcentage sur la totalité des véhicules qui circulent en France? Quel est le pourcentage de véhicules électriques? Je pense qu'aujourd'hui, on est entre 30 et 35%. Autour de 30-35%? À peu près. Ça avance bien alors. On avance bien, C'est un mais secteur, on a pas mal de retard. C'est un secteur en développement. Pas mal de retard sur d'autres pays? Sur d'autres pays. Par exemple? Les États-Unis et la Chine. Les États-Unis quand même? La Chine aussi. Je pensais que les États-Unis étaient plus pétrole, étaient plus thermique. Ils sont très pétrole, mais il y a certaines marques qui se développent très très bien là-bas. Très bien. Et surtout la Chine aujourd'hui, je pense que la Chine, ils sont très très bien avancés là-dessus. Tout à fait, la Chine, c'est vrai que la Chine est en très bonne position, surtout avec les derniers modèles. BYD pour ne pas les citer, voilà. Donc c'est vrai que la Chine fait fort dans le domaine. Donc jeune entrepreneur depuis plus de 3 ans à son propre compte. Aujourd'hui, où en es-tu exactement? Quel est le bilan que tu fais de ta progression de ces 3 années? Comment dire, moi il y a une chose que j'aime dire, c'est que avant de marcher, il faut que tu rampes. D'accord. Donc moi je constate qu'au fur et à mesure, si je suis là encore, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, j'estime qu'il y a eu quand même une capacité de résistance, si je peux dire ça. Donc aujourd'hui, si je peux faire un bilan, je peux que me dire que c'est que du positif. C'est bien. Que du positif, et j'encourage aussi les autres aussi parfois à ne pas avoir peur de prendre de risques. C'est peut-être au début, on peut peut-être se poser des questions, avoir des doutes sur certaines choses. C'est vrai qu'il y a de la paperasse. Il faut pouvoir gérer. L'administratif. Exactement, il faut pouvoir gérer aussi le stress, il faut pouvoir gérer aussi même son propre caractère. Mais tant qu'on a la motivation, je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut entreprendre, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc moi j'encourage plein d'autres qui ne veulent pas peut-être s'engager dedans par peur, de se lancer, prendre le risque aussi. Donc, lorsqu'on est entrepreneur, on est à la fois DRH, on est chef d'entreprise, on est surtout lorsqu'on est seul. Exactement. Voilà, on est l'homme qui travaille sur le chantier, on est le démarcheur pour les clients, donc on fait tout. On fait tout. Et comment on arrive? Mon téléphone qui fait tout. D'accord. Comment on arrive à s'en sortir? Il faut avoir une bonne discipline, une bonne gestion. Une très bonne discipline, je dirais. Une très bonne discipline, parce que surtout, il y a certains qui sont pères de famille comme moi. Donc il faut pouvoir gérer la famille et le boulot. Et le peu de temps qu'on a pour gérer la famille est très, je dirais pas
extrêmement insuffisant, mais c'est très insuffisant. Donc, une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on est entrepreneur, surtout quand on débute, il faut s'attendre à se sacrifier, d'une part, pour mieux rentabiliser et par la suite mieux en profiter. Donc, si on n'arrive pas à comprendre ça comme ça, on va droit dans le mur, si je peux le dire. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de commencer à 5 h du matin, finir à 20 h. Ouais, justement, j'allais venir sur la question d'heure. En moyenne, ton amplitude horaire hebdomadaire est de combien par semaine? Par semaine 70, 80, 100? Au moins 80. Au moins 80. Au moins 80. Ouais. Et comment ça se passe justement avec ta famille? Est-ce qu'ils sont conscients de ce sacrifice? Est-ce qu'ils le prennent bien? Comment ça se passe? Je pense que, bon, Dieu merci, j'ai une épouse. C'est elle qui m'avait aussi encouragé à me lancer. Donc, à partir du moment où tu m'encourages à me lancer, il faut pouvoir accepter les sacrifices que je vais devoir faire moi derrière. Donc, c'est une chose qu'on en avait discuté dès le départ. Je lui avais dit, peut-être partir en voyage, ça ne sera pas cette année. Partir en voyage, ça ne sera peut-être pas dans 2 ans. Parce qu'avant de pouvoir faire ces genres de choses, il faut peut-être accepter le sacrifice que moi je vais devoir faire. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Je ne pense pas qu'elle non plus, elle regrette aujourd'hui. Franchement, bien au contraire, elle est heureuse. Et moi, j'ai pas honte de le dire, elle est heureuse. Mes enfants sont heureux, moi je suis heureux. Je pense que, bon, je ne vais pas dire qu'on est une famille parfaite, mais on court au quotidien vers la perfection grâce à ce qu'on fait au sacrifice. Alors, si je suis justement une cliente, comment va se passer justement ma prestation? Je ne connais rien dedans. On commence par quoi? La première chose que je fais de manière systématique, c'est de faire en sorte de mettre en confiance la personne qui est en face de moi. Une chose qu'il faut comprendre, c'est que tu peux arriver sans rien connaître, comme tu peux aussi faire semblant de ne rien connaître. Donc la première chose que j'essaie de faire, c'est de comprendre et de voir le caractère de la personne, le tempérament de la personne qui est devant moi, pour pouvoir mieux m'y prendre et mieux conseiller et mieux dire les choses. Si je vois que la personne, par exemple, récemment, grâce à Espace FM, il y a un client qui m'a contacté, j'ai senti que cette personne-là, elle se posait beaucoup de questions. Le moindre détail, des questions. J'ai fait le devis, des questions. J'envoie le devis. La personne me demande de rajouter des parenthèses par-ci, par-là. Et tout ça, c'est du temps, en fait. Parce que moi, quand je rentre à 20 h, j'ai qu'une envie, c'est de prendre mes enfants, aller dans le canapé, peut-être manger avec eux, profiter. Non, il faut peut-être prendre l'ordinateur, rajouter la parenthèse que le client t'a demandé. Donc, ce client-là, au fil du temps, ben, il a compris. Je lui ai dit, vous inquiétez pas. Moi, je suis là pour vous accompagner. N'ayez pas peur, je vous accompagnerai. Et vous verrez que vous aurez confiance et vous accepterez la manière dont je travaille. Au fur et à mesure, une fois il m'a appelé, il m'a dit, d'accord, ben écoutez, vous savez monsieur, je vous fais confiance. Donc il y a eu certains arguments de confiance que j'ai dû livrer à la personne. Et par la suite, aujourd'hui, la personne, elle est contente. Et moi, c'est ça qui me fait plaisir. Ce n'est pas tout simplement de faire le travail, c'est de faire en sorte que la personne accepte que je fasse le travail et que la personne aussi puisse en parler à côté. Ça, c'est important pour moi. Alors, oui, Venise. J'allais revenir sur les bandes électriques, mais vas-y. Vas-y. Moi, je suis pas du tout de ce côté-là, mais plutôt durant ces 3 années vécues là avec cette entreprise, quels ont été les moments les plus difficiles, ou bien quels souvenirs les plus difficiles que vous avez pu rencontrer au fil de ces 3 ans? Plus difficile. Où vous vous êtes dit, oh, j'ai envie de tout lâcher. Bon, je vais dire. J'avais à peu près 20 mètres carrés à faire. 20 mètres carrés, c'est très très petit. Quand je dis que c'est petit, c'est petit. Au départ, j'avais, je crois, à peu près 3 points lumineux, c'est-à-dire 3 éclairages par exemple, à mettre. Il s'avère que le client change d'avis au cours de... Il me dit non, il ne faut pas ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Moi, je suis parfois le monsieur oui, oui. Parce qu'une fois engagé, il faut peut-être essayer de gérer, de bien encaisser, si je peux dire, pour pouvoir bien faire et que ce client-là puisse apprécier le travail. Une fois
que j'ai déjà envoyé un devis, Ah oui, oublier. Et il y a certains clients, quand on met TS, qui n'apprécient pas, parce que qui dit TS dit un tarif plus élevé. Ouais. Et je lui ai dit, moi, il n'y a pas de problème, je fais tout ce que vous voulez. Une fois que je lui ai dit, je fais tout ce que vous voulez, le devis que j'ai fait, j'ai fait un devis, on va dire, pour 3 jours. Hein. J'ai fait au moins 3 semaines de devis. Avec le même devis. Avec le même devis. 3 semaines. À la fin, le client, il n'arrête pas de dire, t'inquiète, je vais payer. T'inquiète, mais je vais payer le devis qui a été fait, non parce qu'il a été augmenté. Ah oui. Bon, alors là c'est vraiment... On tu vois 20 mètres carrés devant toi, 20 mètres carrés. C'est rien, c'est ici quoi. Exactement, c'est même plus petit qu'ici. Ouais. Et franchement, pour dire, le client, il me dit, rajoute une prise là, je finis, à un moment donné, j'ai fait exprès de dire, pour dire la vérité, hein, j'ai fait exprès de dire, écoutez, là j'ai plus d'argent en compte, sur le compte de la société, vous allez devoir payer le matériel. Vous-même, et moi je vous le pose, il n'y a pas de problème. Il me suit. Il me suit, jusqu'ici il me suit. Ce que moi j'ai apprécié à la fin, c'est qu'il m'a dit, franchement David, merci. Il a accepté que je lui donne un autre devis, avec tout ce qu'il a ajouté, et il a payé. Ah ben, heureusement. La fin est quand même heureuse. Raison pour laquelle, si on n'essaye pas de contrôler, de bien gérer son comportement, son stress, tout ce qu'il y a avec, franchement, on peut aller droit au but. Et lâcher, laisser tomber. Et franchement, même à un moment donné, je suis rentré chez moi, j'ai dit, franchement, chérie, tu sais, j'en ai marre. De toute façon, on a tous dit ça un jour. On a tous dit ça. Mais il ne faut pas lâcher. Faut tenir, faut continuer. Il faut y aller. Voilà, revenons aux bornes de recharge pour voitures électriques. Donc, ce sont des bornes qui seront posées chez les gens. Il faut dire que ces personnes-là aient d'abord un pavillon ou bien un parking privatif. Comment ça peut se passer? Il est préférable d'avoir sa propre maison, parce que c'est beaucoup plus pratique à gérer. Parce que à partir du moment où on est dans un immeuble ou même ailleurs, en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Et en général, quand c'est un immeuble, en fait, le syndicat, en fait, on peut faire une demande. Et cette demande, en fait, peut être une demande pour installer une borne dans le parking qui est généralisé à tout le monde, avec un stationnement réservé aux véhicules électriques. Donc c'est le syndicat, donc voilà, vous vous organisez, et puis en fonction, s'ils acceptent de le faire, ils le font, mais en général ils acceptent. Ils acceptent parce qu'aujourd'hui, en fait, vu le processus dans lequel on est engagé aujourd'hui en France, donc ces véhicules électriques non pas thermiques, donc en général, toutes ces choses-là passent tranquillement. D'accord, et mais c'est préférable que la personne ait sa propre maison. Ah oui. Ah oui. D'accord. Donc, quand on installe une borne de recharge, quelles sont les exigences les exigences de l'État, les choses à respecter. Après, dans une maison, en fait, c'est plus, on va rentrer plutôt dans les normes techniques. C'est-à-dire, en tant que technicien, en fait, par rapport à l'installation, il y a certains éléments qu'on peut installer. En fait, on va prendre la capacité du véhicule déjà par rapport à la charge, c'est-à-dire pour savoir quel type de borne qui sera plus adapté à ce véhicule-là. Et non seulement ça, certaines maisons sont équipées en monophasé par exemple et en triphasé. Ça, ce sont des choses à prendre en considération pour pouvoir au moins installer une borne qui est en mesure de répondre aux besoins du client. Et d'autres en plus, il y a certaines aides que l'État propose aussi. Si je ne m'abuse, l'État propose à peu près 75% d'impôts, c'est-à-dire sur l'installation du borne limité à 500 € des dépenses du client. Donc il y a certaines choses qu'on peut en profiter, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se dire, ouais, voiture électrique, je n'y vais pas, je ne veux pas, je ne veux pas. On peut ne pas vouloir, mais il ne faut pas avoir peur à partir du moment où vous avez quelqu'un devant vous qui sait ce qu'il fait, qui sait ce que c'est. Franchement, il n'y a pas à avoir peur. Et d'autres en plus aujourd'hui, l'avantage qu'on propose, même par rapport à tout ça, vous pouvez demander à acheter une borne électrique et en achetant la borne électrique, vous achetez un kit complet. Et ce kit complet, vous aurez juste besoin d'un installateur.
Si je fais installer une borne, est-ce que je peux avoir l'autorisation de l'État pour faire du business avec? Par exemple, s'il y a dans le quartier des gens qui ont des voitures électriques et qui malheureusement peinent à recharger leur véhicule. Il faut être professionnel pour pouvoir le faire. Non, mais est-ce que toi, en tant que spécialiste dans le domaine, est-ce que tu peux accompagner quelqu'un qui va dans cette idée-là? Ah oui, tout à fait. Et d'autant plus, je ne vais pas en dire plus par rapport à ça, mais je connais par exemple une entreprise avec laquelle que je travaille très souvent, même en installation de bornes aussi, qui est en capacité aussi de vous accompagner là-dessus pour pouvoir même en fait faire de la sous-location. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, moi je peux avoir ma borne, c'est chez moi, mais elle ne m'appartient pas. D'accord. Oui, bien sûr. Même ces entreprises-là aussi ont besoin d'installateurs. Donc du coup, moi je peux être amené à faire l'installation, mais eux, ils sont amenés à gérer la borne sur le long terme. Si un jour, par exemple, je déménage, je décide d'enlever la borne, je l'enlève. Très intéressant. Tu restes avec nous. On va marquer une pause et on revient dans un instant. Hey, shalom. Vous êtes de la communauté